chers amis internautes, aujourd'hui on va à la rencontre de Barclay Miguel Panzo, alors ancien footballeur mais qui a réussi une belle reconversion avec plusieurs casquettes. Alors Barclay, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour déjà, je vais très bien, je suis content de te rencontrer aujourd'hui. Donc déjà merci à toi de prendre de ton temps pour m'accueillir dans ton émission. Voilà, et ce séjour au Sénégal, c'est une première? Alors pour moi, pour nous, c'est une première parce que je suis avec ma conjointe dans le pays. Et honnêtement, c'est une première, c'est une belle première. Honnêtement, quand on parle de la teranga, on sent une hospitalité au Sénégal que j'ai rarement vue, pour ne pas dire jamais. Et honnêtement, ouais, franchement, une belle première. Dommage que c'est déjà presque fini. Mais il y en aura d'autres, je pense. Il y en aura d'autres. Alors Barclay, aujourd'hui, on a envie d'échanger avec vous parce que vous avez un parcours qui peut inspirer non seulement les jeunes, mais aussi les sportifs. Et dans ce cadre-là, moi, j'aimerais déjà qu'on parle de ce qui nous intéresse souvent sur la chaîne 13 TV, en l'occurrence le sport. Vous avez été ancien footballeur. Ouais. Parlez-nous de votre parcours, de votre carrière. Alors moi, j'ai joué au football dès petit. Alors, en effet, j'ai été ancien footballeur professionnel. Je suis passé par l'équipe nationale de l'Angola, avec qui, du coup, je suis venu pour une sélection, comme je disais tout à l'heure. Je suis passé sur une sélection avec mon équipe nationale. Et oui, un parcours jeune. À 13 ans, je vais en sport-études, je fais 2 ans. J'intègre, du coup, par la suite, un club professionnel. J'arrive plus tard à l'US Orléans. Je joue en Angleterre, en France. Et puis, je me suis rapidement expatrié à l'étranger. Donc, j'ai connu la Slovénie, la Lituanie, etc. Et donc, non, content. J'ai pu faire ce que je rêvais de faire. Donc, du coup, devenir footballeur professionnel. J'ai vécu de ma passion. Et donc, c'est une fierté pour moi. Et à quel poste jouiez-vous? Alors moi, j'étais ailier de base, donc sur le côté, donc ailier droit ou gauche. Et tout doucement, j'ai reculé. J'ai rencontré un coach, Jean-Luc Vasseur, que j'ai eu à l'UNFP, qui m'a passé piston. Alors qu'à l'époque, quand j'étais venu en Angleterre, on avait essayé de me mettre piston droit et j'étais pas encore prêt. C'est-à-dire que moi, j'aimais marquer des buts, etc. Et comme j'étais grand, noir et fort, bon, on disait souvent que voilà, un joueur qui est athlétique, il doit jouer attaquant. Alors que moi, à cette époque-là, bon, j'étais dans le truc, donc en mode je vais jouer devant, je vais marquer des buts. Sauf que j'ai pris beaucoup de plaisir un peu plus tard en jouant piston droit. Donc j'ai terminé ma carrière en étant piston droit. Ok. Alors dans votre carrière, en parlant de rencontres, est-ce que vous avez eu à justement côtoyer des joueurs sénégalais? Alors en termes de joueurs sénégalais, oui. Moi je suis ici du 18e, Paris 18e à Paris. Donc j'ai grandi entre Barbès, la Goutte d'Or, je suis de Port-de-Clémenceau exactement. Alors en effet, donc, j'ai grandi avec beaucoup de Sénégalais. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je suis venu ici plutôt que d'aller dans mon propre pays. Ma mère elle m'a dit tu vas au Sénégal et tu vas pas en Angola. Parce que en Angola exactement. Parce que étant issu du 18e, on a grandi tous ensemble. On a grandi sur l'inspiration de Khalilou Fadiga, qui est aussi du 18e. Et donc que je ne connais pas personnellement, mais qu'on a entendu à la Goutte d'Or faire des trucs de fou. Et ouais, donc j'ai grandi avec beaucoup de Sénégalais. Là récemment, tout ce qui est. Je passe un bonjour à mes amis Cherie Ndoye, Salou 6, Opa Nguet, pour ne citer que eux, parce que sinon je pourrais en citer plein d'autres. Bien sûr. Mais voilà, là pour. Mais il ne faut pas oublier Yannick Gomis. Yannick Gomis, tu vois ce que je veux dire? Si comme moi, je vais oublier du monde et ça ne va pas le faire. Mais Yannick Gomis, c'est un grand ami avec qui j'ai évolué à l'US Orléans quand ils étaient en Ligue 2. Donc ouais, vraiment, j'ai grandi dans cette culture-là. Donc la culture du partage, l'amour, voilà, l'entraide. Tout à fait. Voilà. Alors Barclay, vous rencontrer nous intéresse d'autant plus que voilà, vous travaillez aussi dans une structure qui s'appelle l'UNFP. Ouais. Alors l'Union nationale des footballeurs professionnels. Et c'est en France. Ouais. Et on se rend compte par exemple que durant l'été, il y a plein de joueurs qui, parce qu'ils ne trouvent pas de club, vont s'entraîner, faire des sessions pour se maintenir le temps de trouver des clubs. Vous, votre carrière, vous l'avez arrêtée relativement tôt, à 29 ans. Exactement. Et c'est comme ça que vous avez découvert la structure. Alors si vous deviez nous parler un peu plus de cette structure. Alors l'UNFP, qui est le syndicat des footballeurs professionnels, pour moi personnellement c'est une famille. C'est le syndicat qui m'a ouvert les portes. D'un moment donné, j'avais un souci administratif avec un club. Et du coup, en étant adhérent à l'UNFP, ce que tout le monde ne sait pas, ils mettent à disposition un service juridique qui est totalement gratuit lorsque tu prends l'adhésion. Donc avec cette adhésion-là, j'ai pu éviter des coûts assez importants d'avocats. Enfin, tu sais ce que c'est, tu vois, tout ce qui est avocat, etc. Pièges, quoi. Des pièges, et puis ça peut coûter relativement cher. Ils m'ont accompagné et en dehors du prix, aussi cette expérience. L'UNFP, ils connaissent le football. Il y a des avocats qui ne sont pas spécialisés dans le football, donc ils ne vont pas savoir
comment interagir avec un club, etc. Et donc là, l'UNFP m'a accompagné dans ce processus. J'ai été payé, qu'à une cause, j'ai récupéré les mois qui me manquaient. Et du coup, je me suis intéressé à ces structures qui accompagnent les joueurs avec un coût pas très élevé. L'adhésion devait coûter à l'époque peut-être 200 €, un peu, dans ces eaux-là, pour pas dire des bêtises. Et ils offraient plein de services. Et donc du coup, on m'a expliqué qu'il y avait l'UNFP FC, donc Union nationale des football club, donc c'est un club à part entière. Et du coup, j'ai fait le stage. À un moment donné, j'étais en transit entre deux clubs, donc j'avais terminé mon contrat et puis plutôt que rester chez moi, à m'entraîner tout seul, à payer des entraîneurs et dans des conditions des fois qui ne sont pas forcément bonnes, et même ne pas être dans un groupe. L'UNFP t'appelle. Tu viens, tu as un préparateur physique, tu as un coach professionnel, nous on est à Clairefontaine, tu as un staff incroyable, des terrains incroyables et tu as tout pour. Donc un suivi professionnel, tu manges là-bas, tu dors là-bas pendant 6 semaines. Et ce qui est important, c'est que tu fais des matchs amicaux contre des clubs professionnels aussi. Et là du coup tu as des clubs qui viennent te voir et qui viennent s'intéresser à toi. Et donc si tu es bon, on vient te chercher et voilà. Mais ce passage m'a permis aussi de prendre conscience de certaines choses. Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, que tout pouvait s'arrêter. Là, je me dis, ouais, tu fais les stages, le téléphone mettait du temps un peu à sonner, et je me dis, putain, si je ne retrouve pas de club, qu'est-ce que je fais? Alors que jusqu'à présent, je n'avais pas connu ce genre de situation. Je rebondissais à chaque fois, j'avais des clubs et tout ça, des sollicitations à chaque fois. Et là, je me dis, attention, ça peut s'arrêter. Et là, tu sais, dans ton inconscient, dans ta jeunesse, dans ta fougue, tu prends un coup. Tu dis, là, si ça s'arrête, tu fais quoi? Tu as fait du foot toute ta vie, depuis 13 ans, je fais du foot. Qu'est-ce que tu fais? J'ai jamais, avec tout le respect que j'ai pour tous les métiers, j'ai jamais fait autre chose que du football. Comment je vais me réinsérer dans la vie? Tu gagnes des fois des sommes que tu ne gagnes pas forcément dans d'autres secteurs d'activité. Et donc ouais, je me suis vraiment remis en question. Et ça a été un sentiment que je n'ai pas apprécié et que je me suis promis de ne plus revivre, de ne plus ressentir. Donc dès que j'ai retrouvé un club, cette fois-ci, j'ai dit je vais faire attention, j'ai commencé à faire des économies. Je me suis intéressé à comment entreprendre, à comment pallier le contre-coup si je me retrouve encore dans cette situation, comment faire que je sois à l'aise. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai signé à Vienne, et là après, j'ai fait en Autriche, et là après j'ai commencé à penser déjà à l'après. Alors la belle histoire, c'est qu'aujourd'hui vous travaillez pour cette structure. Ouais. Elle vous a tendu la main à un moment donné parce que voilà, vous étiez entre guillemets dans une situation d'attente. Ouais. Et aujourd'hui vous travaillez dans la filière média. C'est ça. Donc racontez-nous ça aussi. Comment vous êtes retrouvé agent de l'UNFP? C'est incroyable. Moi, je fais les stages en tant que joueur et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis un fan des réseaux sociaux. C'est-à-dire, je suis un fan. Je suis dingue des réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, tout ce que je fais, je snap, je filme, j'interagis avec ma communauté, je filme tout ce qui se passe, etc. Et du coup, mes potes à la base, ils rigolaient à chaque fois. Dès que je suis quelque part, dès qu'il y a un truc, on est en famille, je filme et les gens ils rigolaient et tout ça, donc je me suis prêté au jeu. À chaque fois, leur montrer un peu les coulisses, etc. Et à un autre niveau, j'ai vu aussi que quand je montrais un peu les coulisses de la vie d'un footballeur, les gens ils aimaient. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus et filmer mon quotidien, les déplacements, les coulisses, etc. Et mes entraînements, parce qu'il y a l'entraînement que tout le monde voit, mais aussi l'entraînement individuel. Et moi, je montre aussi les entraînements que je faisais dans les coulisses, qu'est-ce que ça m'apportait, etc. Et donc du coup, j'ai fait les stages. Quand je fais les stages, Philippe, qui est là, il dit oh, mais les chiffres augmentent. L'audimat monte. Tu vois, il se passe quelque chose. Et donc, il voit que ma manière d'interagir sur les réseaux sociaux, elle n'est pas anodine. Tu vois, c'est pas fait au hasard. Donc, il me dit ah, j'aime beaucoup, etc. Et quand même, ce que j'apprécie d'ailleurs, je lui passe le bonjour à tonton Phil, comme je l'appelle, et toute l'équipe, Stéphane Sarémon et toute l'équipe de l'UNFP, c'est qu'il a l'humilité de me dire ah, ok, écoute. Moi, je suis plus jeune, je n'ai pas les mêmes codes que toi sur les réseaux sociaux. Par contre, lui, il est très bon dans les montages, dans les trucs un peu plus complexes. Mais sur les réseaux sociaux, je n'ai pas ton expérience, etc. Et il m'avait aidé à vendre mon premier format que je vends à la RTBF, Capable. Il m'avait aidé du coup à le monter parce que j'étais bon dans les réseaux sociaux, mais comme je te le disais, je n'étais pas bon dans le montage un peu plus professionnel. Et donc, il m'a aidé à monter le format. Je l'ai vendu et je l'appelle, je lui dis ah, tonton, j'ai vendu le format et tout, nanana. Il me laisse quand même faire mon truc. Et il me dit, bon, je vois que tu es lancé et tout. Bah écoute, nous on voit que tu as appris, tu as monté ta société, donc même pas agencé d'ailleurs. Et il me dit, est-ce que tu veux nous rejoindre en tant que prestataire et tout, tu viens. Je dis, ouais. Et je suis venu, et donc je crois que j'étais l'un des plus jeunes d'ailleurs à avoir rejoint, dans le stage, je crois que je suis un des plus jeunes. Et donc on m'a recueilli dans
dans une famille incroyable. Donc je m'occupe aujourd'hui des réseaux sociaux, notamment de ce qui est Instagram, TikTok et tout ça, sur le stage et les trophées ENFP. Et de temps en temps aussi, je m'occupe du pécule. Donc je donne le pécule de fin de carrière des joueurs un peu partout. Donc des fois, je vais regarder un peu ceux qui ont joué, qui ont cotisé en France et qui n'ont pas récupéré leur pécule, comme certains joueurs. Alors justement, durant ces stages, vous avez rencontré aussi des joueurs comme durant votre carrière. Ouais. Donc là, Chernoy, on l'a vu récemment, il a fait ce stage, Salif 6 par exemple. Ouais, alors comment, voilà, est-ce que le courant est passé? Est-ce que ce sont des gens avec qui vous êtes liés d'amitié? Alors, pour répondre à ta question, je suis au Sénégal. T'imagines? Qui a fait de la diplomatie. C'est incroyable. Pour te raconter l'histoire, déjà je suis avec Salut l'année dernière. Il me dit, ouais, il faut que tu ailles au Sénégal, etc. Bon, c'est un truc qui me passait par la tête et tout ça. Et en effet, je me suis dit, tu vois, ces derniers temps, je me dis, ouais, je vais en vacances souvent, ça a été une grosse année. Mais de partir à chaque fois dans les pays d'Europe, j'étais fatigué. C'est toujours la même chose. Tu passes de la France à la Belgique, à l'Autriche, c'est la même chose. J'avais envie d'être dépaysé, j'ai envie de me reposer. Et je parle avec Florentin Pogba, avec Cher Endoy, avec Jonathan Kodja et tous les joueurs de l'UNFP. Et je leur dis, les gars, il faut que j'aille en vacances. Ils me disent, ouais, on va là-bas, va là-bas. Cher, il me dit, petit, viens. Il me dit, va à Dakar. Je lui dis, Cher, je ne vais pas là. Il me dit, si, va à Dakar, tu vas kiffer. Et donc, en se liant déjà d'amitié avec lui durant le stage, et avec tout ce qu'il nous a transmis, parce que Cher, comme il faut savoir que c'est un joueur très sage, avec une grande expérience, et que sur le terrain, en dehors du terrain, c'est une personne qui peut t'apporter énormément de choses. Donc ça m'a rappelé un peu ce que j'ai vécu aussi avec Saliou, et notamment aussi OpenGate qui était là aussi, qui a participé aussi à l'équipe nationale. C'est vrai. Et donc du coup, quand ils m'ont proposé de venir au Sénégal, j'ai dit bon, je vais regarder. Et moi, je suis un fan de la nourriture sénégalaise. Du tchèboudjeur. Je ne l'ai pas dit, maman, mais je suis un fan de la nourriture. Tu vois, le yassa, le tchèb, tu vois, tout ça, je suis un grand fan. Okay. Alors, dans cette reconversion qui voilà, prend forme, avec voilà, cette touche dans les médias, il y a aussi effectivement votre conjointe avec qui vous travaillez, vous faites de la production, donc voilà, vous travaillez avec une chaîne belge et vous l'aidez aussi, elle, à s'exprimer, puisqu'elle aussi, elle est animatrice. Voilà. Donc ouais, Queenie, ça a été une belle rencontre. Du coup, à la base quand je la rencontre, on n'est même pas sur le travail. Donc clairement, je la rencontre sur les réseaux sociaux, je la drague un petit peu, etc. Et finalement, on se retrouve à se mettre ensemble. Et moi, je suis encore au football, donc je suis en Slovénie. Elle est en Belgique et tout ça. Et on est dans le Covid. Et du coup, on discute, etc. Je viens la voir en Belgique une première fois, elle vient me voir au foot. Et comme un copain qui veut prendre soin de sa chérie, quand elle a quelque chose qui ne va pas, je mets le nez un peu dedans, mais sans trop me mettre dedans. Et au final, voilà, j'ai commencé à regarder un peu ses contrats. Fort de mon expérience avec le football, j'ai commencé à lui donner des conseils, etc. qu'elle a accepté. Et donc, on a commencé comme ça, avant nos premières émissions. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Manager d'abord et puis producteur. Tout à fait. Et ça parle beaucoup de musique aussi. Donc sport et musique, on sait que voilà, les artistes, les sportifs, ça traîne ensemble. C'est ça. Voilà, bon après, c'est deux arts, comme on dit, deux passions. Donc voilà, vous aussi, ça vous permet de découvrir pas mal d'artistes grâce à Queenie. Voilà. Exactement. En effet, moi, je suis... Au début, moi j'arrive dans un milieu qui est très musique, très hip-hop, etc. Bon, moi, d'où je viens, j'habite dans une cité dans le 18e, on traîne tard le soir dehors, il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup d'artistes que j'ai connus qui marchent en ce moment, hein, donc pour ne pas citer de nom, mais il y en a beaucoup. Et du coup, comme moi je suis à Bruxelles, je snap, comme je t'ai dit, je suis un dingue des réseaux, donc je snap les coulisses des studios, les caméras, c'est un truc de fou. Et à ce moment-là, c'est Hiro, anciennement Hiro Lecoq, qui m'appelle, enfin, on nous met en relation, et il me dit, ah mais madame elle travaille là-bas, et puis vous ne faites pas venir, je dis, tu veux venir? Il me dit, ouais, vas-y, pourquoi pas et tout. Donc je demande à la direction. Et il me dit, ouais, fais-le venir et tout ça. Et donc du coup, on a fait venir Hiro, Guy de Besbar, beaucoup d'artistes qui marchaient très bien en France et qui sont venus dans les milieux. Donc j'ai senti qu'il y avait un truc à faire. Et après, c'est vrai que les artistes dans leur musique parlent de footballeurs. Et les footballeurs écoutent de la musique. Bien sûr. Donc, inconsciemment, je pense à Paul Pogba, par exemple, qui à un moment donné, quand on gagne la Coupe du Monde, met la musique de Que Black, je crois, et NASA à l'époque, et puis il leur permet de devenir ce qu'ils sont en partie. D'exploser, tu vois. Donc voilà. Alors, Barclay, on arrive à la fin de cet entretien. Peut-être le message que je veux vraiment qu'on fasse aussi transmettre à travers cet entretien, cet échange, c'est aussi cette capacité, en tout cas, ou même ce devoir des sportifs de penser à la reconversion. Parce que vous n'avez pas eu ce moment de doute, ce moment de flottement.
parce que voilà, vous avez su trouver votre voie. Mais est-ce que le conseil, c'est pas de dire aux sportifs, pensez-y, n'attendez pas que le moment vienne vous happer? Ah, mais t'es forte, hein. Tu sais, je vais te dire une chose qui est hyper importante, c'est que, en effet, moi, la reconversion m'est tombée dessus. Là, je peux pas mentir et dire que j'avais préparé, j'étais dans... Je savais même pas ce que j'allais faire. J'avais reçu un contrat pour aller en Inde et j'allais partir en Inde. Et puis j'allais commencer à... J'ai déjà joué dans pas mal de pays étrangers, donc j'allais commencer à tourner un peu dans tous les pays pour pouvoir vivre, tu vois, et payer mes factures et tout ça. Sauf que une carrière, ça ne dure pas énormément longtemps. Donc, comme je disais, tu peux avoir certaines sommes, mais ces sommes-là que tu gagnes en réalité ne te permettent pas de vivre tu vois, jusqu'à 90 ans, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc, ouais, donc, comme tu le disais, le conseil, en vrai, c'est ça. C'est, les gars, jouez au football, kiffez, mais pensez à l'après. Ça arrive très vite. Ça arrive très vite et personne n'est prêt à ce que tu as vécu en tant que footballeur. Donc il faut préparer l'après-carrière. Donc il faut s'intéresser, ça c'est important, s'intéresser au secteur d'activité. Alors oui, tu fais du football, tu kiffes, mais c'est pas éternel. Ouais. Donc il faut se renseigner sur quoi tu peux investir, l'immobilier, entreprendre, plein de choses, tu vois. Et ça te permettra... Se faire conseiller, bien entouré aussi, non? Exactement, être entouré, mais toujours mettre un œil dans ce que tu fais. C'est-à-dire être entouré, c'est important, mais il faut toujours regarder. Ce qu'on te propose, on peut être entouré, il va te dire oui, j'ai fait tel diplôme, je viens de là. Par contre, il faut que toi tu regardes et que tu comprennes ce qu'on te propose. Tu vois, donc c'est un peu ça. Et ouais, donc vraiment, penser à l'après, honnêtement, c'est le conseil que je peux donner. Parce que même en tant que joueur, ça va te permettre de pouvoir aussi appréhender ta carrière différemment. Moi, quand j'avais commencé à entreprendre, le rapport que j'avais avec le football était différent. Je ne jouais plus libéré, j'avais moins de stress parce que c'est plus mon salaire qui payait mes factures. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important. C'est important. Alors, peut-être pour terminer, si les gens veulent suivre un peu les contenus que vous faites, c'est gentil. Voilà, peut-être les bonnes adresses sur YouTube, sur les pages Insta et autres. C'est ça. Alors, ouais, pour ceux qui veulent suivre, déjà, tout d'abord, je vous demande de vous abonner à la page de Mam, etc. Donc, pour le travail qu'elle fait, c'est un excellent travail et je suis un grand fan. Et nous, vous pouvez nous retrouver sur BMP 3/du-bas John C, BMP11 pour moi, Queenie.r pour Queenie. Et notre média Rapology, rapol.og. Barclay, ça a été un plaisir. Plaisir partagé, même. Voilà, merci. Merci. Pour cet échange. Je te remercie à toi. Et je t'ai ramené un petit cadeau. Ah, merci. Qui est là. Comme ça, je prépare ma reconversion. Je t'offre c'était le maillot d'entraînement des joueurs. Super. Pendant le stage. Merci. Et donc, du coup, je te l'offre. Merci beaucoup, mon cher. Voilà. Allez, et bonne continuation. Toi aussi, même. Continue ce que tu fais. Merci. T'es la meilleure. Allez, merci. Allez, au revoir.